Allez, salut tout le monde, c'est Gabriel ou Kiki, comme vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5, donc le top 5 des mini-jeux Minecraft. Donc je mettrai tous les serveurs sur lesquels on peut trouver les mini-jeux dans cette vidéo, dans la description. Et je veux juste vous faire remarquer que j'ai fait tous les mini-jeux en live, donc désolé si c'est pas les meilleurs clips des mini-jeux. J'ai fait le mieux que je pouvais à l'instant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira, et puis je vous laisse regarder le top 5, allez, à plus. Donc à la cinquième place, on a le mini-jeu qui s'appelle le Spleg. Donc vous connaissez sûrement le spliff. Le spliff étant, il faut casser la neige sous les pieds des autres avec une pelle en diams. Et bien là, en fait, c'est le même principe de casser les blocs sous les pieds de quelqu'un, mais avec des œufs en fait. Donc on va lancer des œufs, et dès qu'un œuf touche le sol, et bien ça casse le bloc. Il y a aussi des TNT. Dès qu'une TNT est touchée par un œuf, ça explose et ça fait un plus gros trou. Donc c'est un gameplay assez, ça se passe très rapidement, vous allez voir. Donc là je joue en live et puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Hop. Donc c'est un mini-jeu super marrant, c'est amusant, ça va super vite. Mais c'est super dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent et c'est dur de rentrer dans une partie. Donc ça c'est les désavantages. Voilà. Donc là vous voyez ça commence dans 2, 1 et c'est parti. Donc là on a 10 secondes pour s'enfuir, pour se mettre où on veut. Et après c'est parti, ils vont nous donner des œufs et on peut canarder. Ah! Donc vous voyez un peu le joueur. Non! Je suis tombé. Ah, donc avec les plaques de pression on peut remonter, hein. C'est super stylé, c'est bien fait quand même. Allez, non. Je l'ai fait tomber mais je suis tombé aussi. Donc voilà, donc ça c'était le Spleg, donc à la 5ème place. Alors ensuite le prochain mini-jeu sur ce top 5 c'est le Bow Spliff. Donc c'est le même principe encore du spliff, cette fois avec un arc. Donc tu vas falloir tirer les blocs pour les détruire. Donc c'est plutôt intense, hein. Vous voulez rester mobile, mais si vous restez mobile vous allez vous faire tirer dessus. Enfin, donc il faut avoir de la technique. Moi je suis pas très bon, mais c'est quand même toujours amusant de jouer à ça. Donc là ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1 et go. Donc là on a 15 secondes pour se barrer du centre. Donc en général au début je me mets dans un coin, et quand je vois que quelqu'un me tire dessus je vais me barrer. Donc 5, 4, 3, 2, 1, go. Ah. Oh, il est nul lui. Hop. Non. Bon, moi aussi je suis nul. Enfin bref, vous avez compris, donc ça c'était le Bow Spliff. Ensuite à la 3ème place, le mini-jeu que je voulais vous présenter c'est Hide and Seek. Alors en fait, ce que c'est cache-cache en gros. Donc quand les 30 secondes vont être écoulées, ça va nous téléporter dans une autre map, ça va me dire quel bloc je suis, ou si je suis la personne qui recherche. Et en fait mon but moi en tant que bloc ça va être de me camoufler dans le décor pour pas que la personne qui nous cherche me trouve.
Donc c'est vraiment marrant, surtout quand vous jouez avec des potes et votre pote vous cherche et il vous passe devant et il vous voit pas. Enfin, c'est super marrant. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, ça devrait commencer dans 3, 2, 1, go. Alors, vous voyez dans le chat que je suis une lampe redstone. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit qui serait un bon endroit pour une lampe redstone sur cette map. Et je vais essayer de pas me faire trouver. Donc là, il y a des lampes. Ok. Pam, pam, pam. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, hein, franchement. Pas top top, quoi. Bon, la personne qui nous cherche vient nous chercher maintenant. Bon, allez, je me mets là. Voilà. Il est juste là. Oh, je suis tellement mort. Ah non, il part, ok. Donc vous voyez, en fait, quand je reste immobile au bout d'un moment, je vais devenir un vrai bloc de redstone lampe. Donc là, pour le moment, je suis quelqu'un qui bouge avec... Je suis un homme invisible avec une tête de redstone. Et là, vous voyez, une fois que la redstone est enchantée, je suis comme un bloc. Vous voyez le tracé du bloc ici. Voilà. Donc je vais faire une petite coupure jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc au bout d'un certain moment, il nous passe une épée en bois knockback. Donc si jamais je me fais repérer, donc en fait pour nous faire repérer, ils vont nous taper dessus. Et s'ils voient qu'on devient rouge, ben, ils savent qu'on est une personne et pas un bloc. Et donc on a cette épée là pour... C'est une épée knockback je crois. Voilà. Pour les repousser et se barrer en courant. Donc voilà. Donc là j'espère que personne va venir dans ma petite cachette. Bon, je suis plutôt bien caché je trouve. Donc là vous voyez, là je me vois pas en tant que bloc redstone, mais je suis vraiment juste un bloc de redstone. Un redstone lampe, voilà. Donc en fait quand on voit des pseudos, ça c'est les seekers, donc c'est ceux qui nous cherchent. Donc quand quelqu'un qui se cache se fait tuer, ça devient un seeker, donc il va venir nous chercher. Et donc là tous les pseudos sont en bas, personne ne vient me voir, tout le monde s'en bat les couilles. Donc tant mieux hein. Hop. Voilà, donc il y a personne qui vient pour l'instant. Ah, là il y a quelqu'un. Il veut pas venir dans ma salle. Ça veut dire que je suis bien caché alors. Donc là vous voyez, à droite c'est écrit qu'il y a 14 hiders, donc 14 personnes qui se cachent et 9 seekers, donc 9 personnes qui nous cherchent. Et les secondes c'est le temps avant que ceux qui se cachent gagnent. Donc si... Oh là il y a quelqu'un. Non c'est bon. Donc si les 115 secondes passent sans que tous les personnes cachées se fassent tuer, eh bien c'est les personnes cachées qui gagnent. Donc là quelqu'un qui rentre. Est-ce qu'il va me taper? Ah! Voilà. Bon là je pouvais pas trop... je peux pas faire grand chose, mais il m'a un peu repéré. Bon j'avoue que ma cachette était un peu nulle à chier. Mais enfin bref. Donc là vous voyez que maintenant j'ai une épée en diams, l'épée Block Destroyer, et je vais pouvoir partir à la recherche des gens. Donc voilà, donc ça c'est le mini-jeu Hide and Seek. Alors ensuite à la deuxième place dans ce top 5 c'est le jeu One in the Chamber. Donc c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu à l'arc et en fait ça reprend un peu le principe de une balle chargée dans Call of Duty. Donc en gros on aura une balle et une épée. Donc une balle étant un arc avec une seule flèche. Donc la flèche tue instantanément. Et en fait quand on utilise notre flèche on n'a plus de flèche après. Sauf si notre flèche tue la personne. Et quand on n'a plus de flèche il faut y aller à l'épée. Et c'est celui qui fait le plus de kills avec 5 vies je crois qui gagne la partie. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on a 10 secondes. Voilà, on a 10 secondes pour se répartir où on veut. Et après ça va nous donner notre arc et notre épée et notre seule flèche. Donc lui je vais le tuer vu que c'est un AFK. Non. Bon, moi étant pas très... D'accord, waouh. Je suis super fort. Donc là il faut que j'aille à l'épée. Il faut que je fasse ça très attention parce que si elle me tire juste une flèche je suis mort. Donc elle a lopé sa flèche, c'est bon, je l'ai. Voilà. Donc là j'ai 2 kills. Ah non, raté. Voilà, donc là je suis mort. Donc vous voyez à droite il y a les kills. Donc là il me reste 5 vies, donc on a 6 vies au total. C'est bon. Je l'ai eu.
j'essaie d'esquiver sa flèche. Et je caisse. Yes, je caisse. Et là, il est fâché. Aïe. Oh. Donc je suis deuxième place. Pour égalité pour première place avec 5 kills. Mais il me reste plus que 3 vies, je crois. Ou 4. Oh non, je suis déçu. Waouh. D'accord. Bon. Youpi. 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 Comment? Donc en fait, voilà, vous comprenez un peu le principe. Donc il faut bien garder sa flèche, hein. Et une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils croient, on est en mêlée, il faut y aller à l'épée. Ma flèche n'est pas partie. Donc il me reste plus que 2 vies. Bon, il fait quoi lui? Non! Putain, il bouge au dernier moment. Je suis déçu. Lui il va me tirer à l'arc. Il est trop concentré pour m'avoir quoi. Il veut pas se louper. Voilà. Allez. Je t'ai brain mec. Voilà, donc là j'ai récupéré ma flèche. Nickel. Voilà, donc là je suis encore égalité pour première place. Ah, j'ai raté par le coup. Non! Bon, je suis mort. Sauf si je le nie. Non. Ok, donc là je suis 3ème place. Bon, c'est pas grave. Égalité pour 2ème en fait. Ah non, plus maintenant. Là je suis 2ème. Bon, je suis vraiment nul. Bon, c'est quand même pas mal. Ah, quelqu'un a raté sa flèche. Il faut jamais être entre 2 personnes parce qu'après vous deux vous tapez. Ils vont taper vous deux. Donc là je vais me faire taper par 2 personnes. Ah non, voilà, c'est fini. Donc je suis arrivé 3ème place. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc ça c'est une balle chargée. One in the chamber. Et donc finalement la première place dans ce top 5 c'est bien évidemment TNT Run. Donc c'est un mini-jeu vraiment super amusant. Donc en fait comment ça marche quand on court, les blocs derrière nous se cassent. Il y a plusieurs étages comme ça. Et en fait, eh bien, il faut être le dernier survivant. Donc il faut pas tomber jusqu'en bas. Donc vous allez voir, c'est vraiment marrant comme jeu. J'adore ça. Et donc on va voir ça, on va essayer de peut-être gagner. Donc là on a 10 secondes pour s'écarter. Et après, vous allez voir que les blocs vont se casser, voilà. Donc là il faut faire attention. Donc je lag un peu. Ah. Alors, lui il est méchant. J'aime pas les méchants. Je lag vraiment là pour le coup. Hop. Donc un petit conseil pour ce mini-jeu, marchez quand vous le pouvez. Économisez des blocs. Le plus longtemps que vous pouvez rester sur une couche, le mieux. Donc là vous voyez que je marche et tout se passe très bien. Donc je suis encore à la première couche, hein. Il y a 3 couches sur cette map, je crois. Et je dois préciser aussi qu'on a des double jump. Donc moi j'en ai 3, normalement on a que 1, mais moi avec les victoires que j'ai eues j'ai pu m'en acheter d'autres. Hop. Donc un double jump tout simplement, il faut taper 2 fois espace. Donc là il reste que 17 joueurs. Donc il y a un gars là-bas qui est au même niveau que moi. Et sinon on est tout seul, donc on n'est plus que 2 sur cette première couche. Donc nous on est plutôt calé. Par contre le désavantage de rester super longtemps sur la même couche, c'est quand on va tomber, on risque de tomber jusqu'en bas d'un coup, vu que c'est déjà gruyère, super gruyère en bas. Voilà. Donc moi je fais un double jump toujours pour bien me repositionner quand je tombe, pour être sûr de pas tomber. Donc là vous voyez, des fois on est obligé de courir, hein, pour faire les plus grands sauts. Donc il reste plus que 10 joueurs, on était 24 au départ. « 9 joueurs. »
Donc là je sens qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Ah non c'est bon. Ok. 7 6 5 Hop. Vous voyez que ça marche très bien en marchant, pas besoin de sprinter, tout le monde sprint normalement. J'ai jamais compris pourquoi. Faut prendre le temps de faire les choses en marchant. Donc là j'ai fait un double jump parce que j'ai paniqué, en fait j'ai cru que j'allais pas réussir. Non. Ah bah voilà. Je suis mort, donc je suis arrivé 3ème place, ce qui est pas trop mal. J'ai un peu raté mes double jumps là. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc ça c'était la première place dans ce top 5 mini-jeu. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce top 5 des mini-jeux. Donc je le répète, toutes les IP où on peut trouver les mini-jeux auxquels j'ai joué dans ce top 5 seront dans la description. Après, un autre truc, c'est pas un top 5 officiel, c'est mon avis. J'espère que vous serez d'accord avec mon avis, sauf que si vous ne l'êtes pas, j'y peux rien. C'est pas une raison de me détester pour ça. Voilà, allez, ciao.